Coucou. Bon, j'espère que tu vas bien. Toi et toi et toi. Moi, je vais bien. J'avais envie de vous faire une petite tendance aujourd'hui parce que voilà, j'ai eu des jolis signes de la vie que j'avais envie de partager avec vous. Voilà. On part sur l'oracle des Alans Akashiques. Je vous propose ensuite l'oracle de l'Égypte ancienne. J'aime bien celui-ci. Et on termine par l'oracle d'Isis. Vous le connaissez celui-ci. Je tire une carte, un rituel. Celui qui est intéressé par le rituel, un MP, et il reçoit le rituel. Voilà. C'est doux en ce moment. Je ne sais pas si tu le ressens dans ton corps. Cette nouvelle acceptation de la nouvelle version de toi. Ça fait bizarre un peu parce qu'on est pris par parfois des choses liées au passé ou des émotions de basse fréquence qu'on avait déjà travaillées. Okay. Sache qu'il y a sûrement des choses dans ton intérieur qu'on t'invite à libérer, forcément, si tu ressens ce que tu ressens. Mais j'aimerais te rassurer aussi sur ce que tu ressens, qui des fois peut te paraître un peu énorme et envahissant. Tu ressens aussi énergétiquement ce qui se passe à l'extérieur, d'accord? Donc tu ressens aussi la colère de certains humains qu'il y a autour de nous, voilà. Donc moi je t'invite à faire la part des choses entre ce que tu ressens et ce qui appartient à l'extérieur, d'accord? Comment tu fais ça? Tu te centres sur toi, tu penses à des choses positives qui se sont déroulées pour toi, des moments sympas qui se sont également déroulés pour toi, avec des amis, ta famille, etc. Cherche le positif dans tout ça parce que tu sais faire. Et ne nourris pas ce qui ne t'appartient pas. Allez. Bienveillance, c'est le mot qui me vient. On va voir si les cartes viennent nous parler de tout ça. Ok. La réussite. Tranquillement, détends-toi. Tu vois, c'est ce que je te disais entre ce tourbillon, ce que tu ressens toi et ce que tu peux ressentir aussi des autres. D'accord? De ce qui se passe à l'extérieur. On te dit tranquillement. Ok? Tu es au bon endroit. Le pardon. Et les sentiments exacerbés. Bah ouais, la magie, elle est là, du coup, forcément, tu vois. Une fois que tu es connecté, ce que tu dis avec ton chakra de la gorge est tellement en vibration avec toi et avec ce que tu ressens que finalement, l'oracle va venir dire à sa manière les mêmes choses que tu vibres finalement avec ton chakra de la gorge et avec ce que tu as intérieurement. Donc, je t'invite... Tu vois ce que je te disais, repense à des moments qui sont sympas pour toi, ce que tu as pu vivre, d'accord? Il y a des émotions qui t'appartiennent et des émotions qui sont reliées à l'humanité parce que je te rappelle que nous sommes tous liés les uns aux autres, d'accord? Donc si tu ressens des émotions de basse fréquence, tranquillement, détends-toi, ne les traite pas, tu n'as pas besoin de les traiter, d'accord? Cela fait partie de ton ancien toi, tu vois, ce toi qui était beaucoup dans ta tête. Donc maintenant, il est temps de te recentrer sur toi, de faire des choses qui te font plaisir, hein, de te pardonner aussi, ok, parce que ça commence par là. Comment je fais pour me pardonner? Eh ben, en me disant que j'ai agi de cette manière-là, ou que peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas vues, mais que ce n'était peut-être pas le bon moment pour moi de les voir, et que peut-être aujourd'hui, c'est le bon moment de les voir. Donc du coup, j'ai deux possibilités. Quand il se passe des choses comme ça et quand je suis en basse fréquence, soit de venir nourrir finalement tous ces sentiments exacerbés là, d'accord, et de rentrer dans son obscurité, soit de se pardonner finalement, parce qu'on agit tous et toutes comme on peut avec ce que l'on est. Donc
sois douce avec toi, s'il te plaît. Et sois doux avec toi, s'il te plaît. Tu vois, c'est hyper important pour pouvoir accueillir la nouvelle version de toi-même, de pouvoir dire au revoir à cette ancienne version de toi. Parce que cette ancienne version de toi, finalement, t'a permis d'être ce nouveau toi. Donc, il est important que tu puisses libérer ton ancienne version de toi avec beaucoup de douceur. Eh oui, pour pouvoir arriver à cette fameuse réussite. Tu vois, cette réussite de toi à toi. Tu vois, cette paix intérieure que tu peux ressentir. Voilà. Ok, allez, je vous propose... on va chercher l'Égypte un petit peu. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Et pareil, je vous propose de le faire comme on le fait depuis 2-3 tendances. De l'ajuster à l'autre oracle pour qu'il puisse venir donner un complément d'information à tout ça. Alors, on va déjà remettre les cartes dans l'ordre. Sentiments exacerbés, tranquille histoire, reste dans ton intérieur. Pardonne-toi aussi, hein, un petit peu. C'est important de se pardonner pour pouvoir être dans cette réussite. Ok. La première, la deuxième, et la troisième. Allez, pour la première, c'est le pilier. Je suis la colonne vertébrale qui permet la stabilisation nécessaire à toute construction. Centre-toi et prends en compte ce besoin de structure dans ta vie. La première carte. Ok. La deuxième carte, la purification. En sang de purification, je chasse les énergies négatives autour de toi et en toi. Ainsi, tu pourras développer une plus grande réceptivité à tout ce qui est positif et lumineux. Et en plus, sur cette carte-là, elle te parle de l'oliban. Je ne sais pas si tu connais cette pierre de l'oliban. C'est une pierre ronde que tu fais brûler sur un charbon de bois. C'est une pierre qui permet de libérer tout ce qui est négativité, tout ce qui est jalousie aussi autour de toi, tu vois. Donc l'oracle te dit peut-être qu'il y a besoin, comme tu es dans ce palier là entre je dis au revoir à mon ancien moi pour dire bonjour à mon nouveau moi, c'est important de trouver son équilibre. Il faut se laisser le temps aussi de trouver cet équilibre là, d'accord. L'oracle te dit que pour t'aider à cela, eh ben, l'oliban va t'aider finalement à traverser ce mouvement de manière un petit peu plus aisée. Voilà. La troisième carte, le poisson, je suis ton âme de demain, celle ou celui que tu seras, et je chemine à tes côtés pour préparer ta vie future. Boulti. Haha, ça marche. Celui-ci vient de parler aussi de l'élément de l'eau. Ok, donc on est en plus dans la saison de la baignade, etc. Vous savez, ces petits rituels que l'on faisait avant, mais que l'on peut continuer à faire. Moi, je fais pas mal de soins dans l'eau. J'ai eu droit à cette expérience-là et c'est juste magique. Cette carte vous dit d'aller vous baigner et oui, pour en revenir à ce qui se faisait avant, rentrer dans l'eau, mais de manière consciente. Et avant d'entrer dans l'eau, dites au revoir à cette ancienne version de vous, d'accord? De manière très douce, parce que c'est hyper important, d'accord? Parce que c'est cette douceur qui va accentuer la nouvelle version de toi, tu vois. Et rentre dans l'eau. Reste le temps que tu peux dans l'eau, ok? Avec vraiment cette intention d'accueillir cette nouvelle version de toi-même, ok? Et ressors de l'eau. Tu vas voir juste ça, c'est une sensation magique, ok? En tout cas, les oracles viennent nous parler de ça, ok? Je vous rappelle, la première carte, c'est le pilier, ok? Le pilier, c'est toi, hein? D'accord? Donc, si on fait le lien avec l'autre oracle, concentre-toi sur ce qui t'appartient, d'accord? Et recentre-toi sur toi pour pouvoir faire ce tri-là, ok? Et la carte de l'oracle égyptien te dit que tu es le pilier. C'est toi qui décides de ce que tu souhaites faire de tous ces sentiments exacerbés, ok?
La deuxième carte, vous vous rappelez, la carte du pardon. C'est très important de se pardonner et de dire de manière correcte au revoir à cette ancienne version de toi-même. Si tu le fais dans la dualité, ça ne va pas être possible. Ok? Et du coup, l'oracle égyptien te dit que pour t'aider à être dans ce pardon, l'oligan est une plante qui va pouvoir t'aider. Purifie ton intérieur, ok? Pour pouvoir accueillir ces nouvelles vibrations. Ok? Et la carte de la réussite, ok? De toi et de toi. L'oracle égyptien te dit que pour être finalement dans ce cheminement final, l'eau va t'aider à ça, grâce à la carte du poisson. Super. Donc, il y a des belles bénédictions qui arrivent. Je ne sais pas si vous avez regardé mon Insta, mais j'ai une colombe qui est venue se poser sur mon balcon. C'était lunaire. Lunaire. Un truc que j'ai jamais vécu. C'est quelque chose de juste chouette quand l'univers t'envoie ces messages-là de manière très très douce. J'étais bloquée parce que je devais aller boire un verre avec une copine et je ne voulais pas bouger pour pas lui faire peur. Et bien, figurez-vous que j'ai pu sortir tranquillement. Elle ne m'a même pas calculé. Elle est restée bien une vingtaine de minutes. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Allez, on part sur l'oracle égyptien. J'ai la baffe sous mes pieds pour avoir cette vibration-là. Et du coup, comme mes pieds bougent, ils mettent pause sur la baffe que j'ai sous les pieds. Comme ça, vous savez pourquoi j'appuie là et pourquoi je regarde là. Voilà, c'est pour ça, la musique. Allez, petit oracle d'Isis. L'oracle d'Isis, vous vous rappelez, c'est un oracle rituel. J'en tire qu'une. Et si vous souhaitez le rituel, vous m'envoyez AMP. Ça marche. L'abondance de Sotis. Oh. Elle est magnifique, la carte. Ok. Allez, je vous lis la signification, je mets juste la pause. Je vous épargne le temps.